Salut. Alors en fait là cette fois j'ai envie de faire une vidéo assez spéciale. Donc en fait j'ai envie de parler un petit peu d'un film d'animation japonais du studio Ghibli qui s'appelle Le Royaume des Chats. Alors justement comme remarque en fait le titre la version originale donc c'est en japonais. Donc le titre en japonais c'est Neko no Onkaishi. Sinon en fait en italien c'est La Ricompensa del Gato. Et si vous voulez, en fait, en chinois, c'est en mandarin, c'est Mao de Baoen. Alors moi, je préfère quand même la version originale qui est en japonais quand même. Bon, c'était juste une remarque. Non, parce que je préfère les versions originales souvent. Alors justement, en fait, j'ai envie de parler de ce film d'animation parce que je trouve qu'il est quand même très intéressant à regarder. Et puis à la fin aussi, j'ai envie de faire une petite synthèse un petit peu. Parce que justement, je trouve que c'est assez important quand même que j'en parle. Alors d'abord, une petite remarque, c'est pour dire que l'affiche du film, voilà à quoi ça ressemble. C'est ça en fait, c'est Neko no Onkaishi. Alors, je vais raconter le résumé. En fait, ce qui se passe, c'est justement au Japon, c'est une lycéenne de 17 ans qui s'appelle Haru, qui souvent a des problèmes à la maison parce que souvent, en fait, elle a du mal à se lever et donc le matin, en fait, elle a du mal à communiquer avec sa mère. Parce que par exemple, elle n'arrive pas à manger le petit-déj, n'a pas trop le temps, arrive en retard à l'école, au lycée, et après en fait se fait moquer. C'est-à-dire que justement ses copines des fois se moquent d'elle à cause de son retard. Et puis voilà que un jour en fait, donc elle va sortir du lycée et en chemin, en fait, alors qu'elle arrive dans une rue animée, en fait, elle voit un chat. Un chat très spécial qui transporte en fait justement un cadeau dans sa bouche et alors qu'il traverse la rue justement il allait se faire percuter par un camion mais là en fait Haru eh bien, arrive à sauver le chat et dès qu'elle le sauve elle voit que le chat en fait bizarrement se dresse sur ses pattes postérieures et arrive à lui parler et ensuite le chat donc lui dit merci beaucoup de m'avoir sauvé, je vous suis très reconnaissante. Et après en fait justement le chat s'en va. Et lorsqu'en fait justement et Haru bah, elle était accompagnée de sa copine Hirumi et lorsqu'elle arrive en fait Haru est encore sous le choc parce qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qu'elle vient de voir. C'était comme si c'était irréel pour elle parce que c'est vrai que normalement un chat ne parle jamais et elle est encore perturbée par rapport à ce qu'elle vient d'assister après sa sortie du lycée. Donc plus tard, en fait, justement, en fin de soirée, Haru en fait rentre chez elle. Alors en fait, elle vit en fait au Japon dans une petite maison. Et lorsqu'elle y entre, en fait, eh bien, elle voit sa mère qui est un petit peu occupée en train de regarder des photos. Et là, en fait, justement, Haru en fait lui demande à sa mère, est-ce que les chats peuvent parler? Et Haru en fait, et brusquement, bah, sa mère, elle est un petit peu étonnée. Elle dit, comment? Il y a un truc qui se passe en fait. Et le soir, en fait, lorsque tous deux sont en train de manger, eh bien, la mère raconte en fait justement la rencontre de Haru avec un chat. Et là, en fait, on voit un flashback parce que quand Haru elle était petite, elle avait vu une chatte blanche qui avait très faim. Et après, elle lui avait donné en fait un sac de biscuits pour qu'elle puisse en manger. Et après, justement, depuis ce jour-là, eh bien, sa mère se rappelle de cette histoire. Et elle dit, d'ailleurs, justement, Haru, en fait, j'aimais bien cette journée parce que tu m'avais toujours dit que tu aimais parler au chat. Et Haru, elle est encore un petit peu perturbée. Donc plus tard en fait en soirée, Haru est fatiguée et décide de dormir tôt, mais cette fois en fait elle veut mettre son réveil plus tôt parce que comme ça elle va être sûre qu'elle n'arrivera pas en retard au lycée et ensuite elle s'endort. Mais cette fois le soir, quelque chose d'étrange va se passer parce qu'en fait dans la rue, il y a en fait un groupe de chats qui marchent sur leurs pattes postérieures, qui tiennent en fait des lanternes et qui passent dans la ville endormie. Et lorsqu'en fait justement il y a des chats errants qui essayent d'attaquer, eh bien il y a des bodyguards, c'est-à-dire des chats qui sont noirs, qui attaquent les autres chats errants. Et en fait ils essayent de se débarrasser d'eux. Et lorsque Haru sort de la maison, en fait elle est un petit peu étonnée. Et là, ce qui se passe, c'est que justement, il y a donc le roi des chats qui dit à Haru que comme en fait il avait sauvé en fait le prince Loon qui était son fils, eh bien en fait elle sera invitée au royaume des chats. Et d'ailleurs Natoru, en fait qui est l'un des chats, lui donne un parchemin. Lui donne en fait un parchemin pour qu'elle puisse le garder. Et ensuite, Haru est encore perturbée par rapport à ce qui se passe le soir.
Et le lendemain, lorsqu'elle se réveille, elle voit que, en fait, voilà, que les chats en fait, ont donné plein de cadeaux, c'est-à-dire qu'il y avait de l'herbe à chat dans son jardin. Et quand en fait, elle se rend au lycée, elle voit que tous les chats la poursuivent. Et quand elle entre enfin dans le lycée, elle ouvre en fait son casier et voit des boîtes. Et dedans, il y avait des souris en réalité. Donc elle est encore perturbée. Et plus tard, lorsque en fait, Haru est seule, elle regarde le parchemin et découvre que ce n'était pas un rêve. En fait, les chats sont vraiment arrivés et en plus, dessus sur le parchemin, il y avait des hiéroglyphes avec des chats dessus. Et donc, elle ne sait pas trop lire en fait. Donc voilà. Et plus tard, lorsque sa copine Hiromi arrive, en fait, eh bien, elle lui demande si elle peut l'aider, si elle peut lui rendre service parce que justement, elle doit assister à un match de ping-pong et elle a besoin d'elle pour ranger la salle de classe après, à la fin des cours. Et Haru accepte sans problème, mais en fait, justement, après, donc, elle s'occupe un peu des tâches ménagères, c'est-à-dire qu'elle range la salle, elle doit faire vider les poubelles, et à un moment donné, elle se fait mal. Mais plus tard, en fait, elle rencontre Natoru, le chat plutôt, qui lui dit que, en fait, si elle visite le royaume des chats, en fait, eh bien, il y aura plein de bonnes choses pour elle, parce qu'elle pourra se détendre autant qu'elle veut, et puis elle n'aura plus de problème, c'est-à-dire qu'elle n'aura plus besoin de s'inquiéter sur son avenir scolaire, parce que comme ça, en fait, ses copines vont cesser de la ridiculiser ou alors se moquer d'elle si elle arrive en retard, par exemple. Alors c'est vrai qu'après, elle se laisse un petit peu aller, et puis accepte finalement sans aucun problème d'y aller, mais elle a quand même des doutes parce qu'elle se dit qu'est-ce qui va se passer si j'arrive à épouser le roi des chats? Ça va être un problème. Mais bon, en fait, elle accepte d'y aller, mais plus tard finalement, elle décide, avant d'aller au royaume des chats, elle décide de trouver le ministère des chats et a entendu une voix qui consistait à dire que dans le centre-ville, il fallait trouver un gros chat blanc. Et justement, Haru, donc plus tard, en fait, se promène dans le centre-ville, elle visite les magasins, et après, lorsqu'elle s'assoit sur un siège, en fait, sur une chaise devant un café, elle voit en fait un gros chat blanc, et en fait, elle est un petit peu étonnée, mais elle pense que c'est pas le bon. Mais brusquement, le chat blanc qui s'appelle Muta lui dit suivez-moi, je vais vous montrer où se trouve le ministère des chats. Donc là, en fait, justement, Haru suit le chat blanc, en fait, en ville, et après, en fait, il trouve effectivement le ministère des chats, et il voit en fait justement une petite maison qui est verte, avec dedans une statue. Mais brusquement, tout prend vie, et puis c'est finalement Baron, qui est en fait le chat gentleman, qui arrive, qui en fait l'invite à faire entrer Haru dans sa maison. Et justement, il y a aussi Toto, une statue en fait de corbeau, qui s'anime. Et justement, une fois dans la maison, donc en fait, Muta, en fait, Baron et Haru sont en train de prendre le thé, et sont en train... alors en fait, ils prennent le thé, et puis Haru parle un petit peu de ses problèmes, parce qu'elle dit qu'elle ne sait pas si c'est une bonne idée d'aller dans le royaume en fait. Et donc voilà, c'est un petit problème pour elle. Plus tard, mais plus tard, justement, il y a donc finalement Natoru qui arrive et qui emmène Haru en fait au royaume. Et malheureusement, en fait, justement, Haru et Muta arrivent à y aller, mais Baron et Toto, eh bien, les perdent de vue et ne savent pas comment les retrouver. Alors, ce qui va se passer après, c'est assez spécial parce que Haru, en fait, justement, elle est dans le royaume des chats. Alors, c'est un royaume qui est très beau parce que c'est avec un grand château, un palais. Et justement, dans ce palais, en fait, justement, il y a plein de chats qui arrivent à marcher sur leurs pattes postérieures. Et Haru, bah, finalement, même si en fait, même s'il y a une chatte blanche qui essaye de la mettre en garde, eh bien Haru décide d'entrer dans le fameux royaume parce qu'elle pense que c'est pas mal. Mais en fait, quand elle va y entrer, en réalité, elle va très vite perdre son identité parce qu'elle se rend compte elle n'aime pas du tout être dans ce royaume parce qu'en fait, justement, c'est le roi qui l'oblige à se marier avec le prince Loon, quelque chose qu'elle n'aime pas du tout. Et puis après, en fait, finalement, c'est Baron, le chat Baron déguisé qui va réussir à la sauver. Et à la fin, en fait, justement, même si en fait après Haru donc, va traverser un labyrinthe, après en fait elle va monter sur le haut de la tour et en fait à la fin elle va simplement réussir à sortir du royaume des chats en sortant par le haut d'une tour et puis va arriver près de son lycée. Et ce qui se passe, je vais raconter juste la fin un petit peu parce que c'est très spécial. En fait, ce qui se passe à la fin, c'est que justement c'était la mère de Haru qui se réveille le matin, donc c'était un dimanche matin. Et quand en fait elle arrive dans le salon, elle voit en fait Haru qui est déjà réveillée, qui est en train de prendre le petit-déj. Et après en fait elle dit à sa mère qu'elle a déjà préparé quelque chose pour elle, quelque chose qui est bon, un thé à l'anglaise. Et après en fait justement Haru sort faire du shopping avec sa copine Hiromi. Et visiblement, comme elle est beaucoup plus ouverte maintenant et qu'elle a décidé de changer, parce que maintenant elle se lève plus tôt et plus autonome, et bien maintenant elle arrive à aller au lycée
sans être trop inquiète parce qu'elle sait très bien que déjà, elle ne va pas arriver en retard et puis n'aura plus de problème. Alors justement, maintenant, alors j'étais allé un peu rapide quand même, comment est-ce qu'Haru arrive à sortir du royaume des chats. C'est pour dire que lorsqu'en fait, justement, Baron et Muta, lorsque Baron et Haru sortent en fait de la salle en fait le banquet, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont d'abord traverser un labyrinthe qui est très difficile à passer, mais en fait, Haru réussit à trouver la sortie parce qu'elle voit qu'il y avait des chats qui en fait étaient en fait sur des murs, qui en fait que les murs bougeaient parce que c'était avec des chats. Et finalement, c'est comme ça qu'ils arrivent à sortir du labyrinthe et après ils montent la tour. Mais ce qui va se passer après, c'est qu'il y avait le roi des chats qui avait trouvé un autre piège et c'était assez amusant parce que justement, il y avait des soldats, il y avait des gardes en fait, des soldats qui sont des chats qui étaient cachés dans la tour. Et lorsque Baron Haru et Muta allaient arriver près de la porte, eh bien, il y avait des chats qui arrivaient. Et brusquement, lorsque les chats mettaient leurs pieds sur quelque chose, en fait, eh bien, la tour s'était effondrée parce qu'elle était très ancienne. Et du coup, les chats gardes, en fait, sont tombés dans le vide. En fait, c'était comme ça. Ah! Et après, ce qui se passait, c'est que le roi des chats dit Oh! Et en fait, ce qui va se passer après, c'est que justement, le trio réussit après à monter, en fait, à gravir les marches de l'escalier et arrive à monter en haut de la tour. Et même si après, le roi des chats avait essayé de faire exploser la tour pour faire tout tomber, et bien en fait, Haru réussit en fait à s'en sortir une fois de plus grâce à Muta qui la lance en haut et après en fait elle rejoint la sortie en fait. Bon, c'est juste assez amusant cette scène. Alors juste, je vais raconter un petit peu, faire une conclusion, c'est pourquoi est-ce que ce film d'animation est si important. Alors ça montre quelque chose, ça montre que on peut toujours changer, c'est que même si en fait on rencontre des problèmes, on peut toujours changer et c'est effectivement ce qui se passe. Parce que Haru, au départ, elle était un petit peu, elle se laissait souvent aller, c'est-à-dire que en fait, elle arrivait en retard au lycée, elle avait du mal à se lever, ne prenait pas son petit-déj, ou alors en fait, avait beaucoup de mal à s'intégrer. Et pourtant, à la fin, en fait, elle s'est rendue compte que elle n'a pas besoin d'un monde meilleur pour être bien. Il suffit simplement de changer ses habitudes. Et c'est effectivement ce qui se passe parce que même si après elle a réussi à sortir du royaume des chats, eh bien après elle était beaucoup plus autonome qu'au départ. Alors maintenant, je vais montrer des extraits du film Le Royaume des Chats. Alors je vais faire un petit avertissement. C'est que j'ai vu que pour les films du studio Ghibli, lorsque je mets un petit extrait, même si c'est très très court, eh bien souvent la vidéo sera bloquée. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais simplement montrer des images de ce film. Pour éviter de rentrer trop dans le détail. Donc maintenant, ça va être, je vais montrer l'ordinateur. Donc c'était... Donc c'est ça le site sur lequel je regarde le film. Donc c'était ça en fait le film en question. En fait, je mets sur pause.
J'en suis déjà à 34 minutes de film. C'était le fameux royaume. Attends, c'est ça les frais. Avec la tour qui s'effondre en fait. Là, c'était la fin en fait. Attends. Attends, je vais te montrer un petit peu la fin. Voilà, c'était ça que je voulais montrer en fait. Donc j'ai fini.